de Dieu. Mais c'est difficile de garder la foi. C'est difficile de marcher dans la crainte de Dieu. Or, marcher dans la crainte de Dieu, c'est notre nature. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, tu ne peux jamais être un homme spirituel si tu n'es pas séparé de ce qui est charnel. Alléluia. Si tu n'es pas séparé de ce qui est charnel, tu ne peux jamais être spirituel. La Bible dit ceci. Il dit en effet, vivre selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Est-ce que ce soir, pendant que je parle, tu peux réaliser si tu vis selon la chair ou tu vis selon l'esprit? Est-ce que tu vis réellement selon l'esprit? Tu parles en langue, c'est bon. Est-ce que tu vis réellement selon l'esprit? Ce sont des moments pareils que tu peux passer pendant 14 jours. Tu dis à Dieu, enlève la jalousie en moi. Ce sont des moments pareils que tu peux passer 14 jours devant la face de Dieu. Dis à Dieu, enlève la haine en moi. Peut-être c'est la dernière chose que Dieu attend que ça quitte ta vie pour qu'il te visite. Alléluia. Ah Seigneur Jésus, ce thème est tellement bon. Bien-aimé, avoir l'onction, ce n'est pas être spirituel. Les théologiens, pardonnez-moi, je veux me défendre. Avoir l'onction ne veut pas dire que tu es un homme spirituel. Je veux me défendre. On connaît Saoul, non? On connaît aussi David. Ils ont été tous loin, non? Ils étaient spirituels ou ils étaient charnels. David était spirituel. Quand il fallait bâtir le temple, il a écouté Dieu. Il a laissé à Salomon. Mais Saoul n'était pas spirituel. Quand il fallait offrir, quand les sacrificateurs devaient offrir, il traînait lui-même, il a offert. Un homme charnel, il pense par rapport au temps. Il pense par rapport aux circonstances. Il pense par rapport, il agit par rapport à sa volonté. Mais un homme spirituel, il s'offre à Dieu. Il se laisse à Dieu. Il s'abandonne à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, marchez selon l'esprit. Bien-aimés, nous sommes à une saison, à une année où nous devons nous oublier et que nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Saoul a perdu. C'est ce jour-là qu'il a commencé à perdre sa royauté. Parce qu'il avait touché ce qui était réservé aux sacrificateurs. On joue avec tout, sauf la sacrificature. Attendons les sacrificateurs pour qu'ils viennent l'offrir. Lui, il a dit non, il traîne. Nous-mêmes, nous allons faire ça. Mais il était loin. Bien-aimé, le fait que tu parles en langue ne te qualifie pas d'être un homme spirituel. Le fait que tu sois intercesseur, évangéliste, musicien et consort ne te qualifie pas d'être un homme spirituel. Tu deviens un homme spirituel quand tu comprends que tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Tu sais quoi? Il y a des fois dans la vie où tu dois atteindre une dimension où tu t'oublies. Tu commences à voir tout Dieu, tout Dieu, tout Dieu. Où sont passés ces temps-là? Où on ne pouvait plus rien faire dans la vie. On voyait comme si tout c'était Dieu. Notre vie c'était Dieu. Tout dépendait de Dieu. Il y a eu des moments dans la vie où on se disait, tant souillé soit souillé à lobby. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, c'est comme si Dieu dépend de ce que tu auras. Dieu n'a pas besoin de ce qui est entre tes mains. Dieu a besoin de ce qui est dans ton cœur. Il a besoin de ton cœur. C'est comme si Dieu était impressionné de ton avoir. Dieu n'est pas impressionné de ton avoir, mais Dieu est impressionné par ton être. Je prêche mal, pardonnez-moi. Je pense que quelqu'un, cette soirée est touché. Je pense que quelqu'un, cette soirée, Dieu est en train de les parler. Est-ce que tu peux réaliser, es-tu un homme ou une femme spirituelle? Je pense que cette pensée
a été vrai parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Et je le crois que cette année, Dieu veut t'élargir et il veut t'amener à une autre dimension. Et comme Dieu sait que ce monde est dominé par des hommes et des femmes spirituels, c'est pour cela qu'il veut t'amener à une dimension spirituelle afin que tu règnes, tu domines. Je pense avoir déjà touché. La troisième chose que le pasteur avait parlé, c'était de l'homme spirituel. Une personne qui marche selon l'esprit. Une personne qui dépend totalement de Dieu. Une personne qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'objectif. Tout ce qu'il pense, c'est Dieu. Tout ce qu'il vit, c'est Dieu. Est-ce que c'est possible dans ton travail? Oui, c'est ton travail, mais tu peux mettre aussi Dieu devant. Est-ce que c'est possible dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, que tu mettes d'abord Dieu devant? Est-ce que ça peut t'arriver à dire aussi, avant d'entrer dans une affaire, dire que non, je veux aussi d'abord écouter Dieu? Aujourd'hui, les temps et les circonstances sont devenus comme une barrière de la volonté de Dieu. Regarde ce qui se passe dans la vie d'un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas une personne statique. Un homme spirituel, c'est une personne qui évolue. La Bible dit, au début du ministère de Jésus, il a jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits. Mais après là, la Bible dit, chaque nuit, il était à la montagne pour prier. Et les jours étaient sur les routes. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un homme spirituel cette soirée, je bénis Dieu. Mais j'aimerais te dire, sois une personne, sois quelqu'un qui est dans le processus, sois une personne qui est évolutive, une personne qui est en train de monter, qui est en train de croître. Parce que la spiritualité a des niveaux. Hier, le pasteur parlait, il a dit, il y a des rangs. Il y a des rangs. Quand vous revenez en international, à l'aéroport, on place toujours des gens. Il y a des aéroports où on met des Asiatiques, les gens qui viennent de l'Asie, les gens qui viennent de la France et les gens qui viennent de l'Afrique. Pourquoi? Il y a toujours des rangs et des catégories. Cette soirée, tu peux me dire que je suis un homme spirituel, mais tu es à quelle dimension? Tu es encore bébé spirituel ou tu es un majeur spirituel? Le fait de mon cœur n'est pas de me moquer de toi parce que tu es bébé spirituel, mais le fait de mon cœur cette soirée est que le Saint-Esprit te tienne à la main et qu'il t'amène à une croissance spirituelle. Jésus ne viendra pas prendre les petites filles, mais Jésus viendra prendre son épouse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il nous a fiancés à un seul homme. Les fiançailles, ce ne sont pas des jeux d'enfants. Les enfants parlent de copinage, des petits amis, des boyfriends. Mais les fiançailles, ce sont des choses des adultes. Dieu t'attend à une maturité parfaite. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un premièrement qui marche selon l'esprit. Mais c'est quelqu'un qui a la capacité de faire ses choix, qui a la capacité de prendre des décisions selon l'esprit. Et c'est une personne qui manifeste aussi les fruits de l'esprit. Un grand signe qui montre que quelqu'un marche selon l'esprit, il doit manifester aussi l'esprit, les fruits de l'esprit. L'homme spirituel, l'homme a un corps. Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? J'aimerais dire à quelqu'un cette soirée, tu es un temple du Saint-Esprit et tu dois passer dans un processus. Et cette soirée, nous allons prier avec toi afin que Dieu t'amène à une autre dimension. Alléluia. Je disais à quelqu'un au début que Dieu a une mission avec toi. Dieu veut t'imposer à une autre dimension. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut aller loin avec toi. Mais Dieu a besoin d'un homme spirituel. David est en train de dire en psaume 23:5, qui dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Un homme spirituel,
c'est une personne qui a besoin de débordement. J'aimerais parler à quelqu'un cette soirée. Peut-être que tu es là, tu te dis, moi je suis un homme spirituel. Mais j'aimerais te dire, tu as encore besoin de déborder. Tu as encore besoin d'aller encore plus loin. Est-ce que tu peux percer encore cette année? Est-ce que tu peux aller encore très loin cette année? Tu ne connais pas les défis. Tu ne connais pas les challenges. Tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Tu dois te recharger pendant ces 14 jours. Est-ce que tu sais, tu peux demander à Dieu l'argent. Il peut te donner 100 000 $. Mais demain, tu seras devant une maladie qui aura besoin de 101 000 $ et tu manqueras à trouver une solution. C'est pour cela, tu n'as pas à demander à Dieu le matériel seulement, mais tu as à demander à Dieu une dimension spirituelle. Parce que les hommes et les femmes spirituelles contrôlent le matériel. Le spirituel est contrôlé par le matériel. Élisée était un homme spirituel. La Bible dit, un jour, la hache tombe dans l'eau. La Bible dit, il prend un morceau de bois, il jette et ça fait remonter la hache. Comment ça? Libaya et tombe la libende. Impossible. Mais c'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Quand tu as une dimension spirituelle élevée, même le fer qui était en bas peut être remonté par le bois. La Bible ne dit pas qu'il a fait entrer le bois pour soulever. La Bible dit qu'il a fait entrer ça et le fer était monté. Les dimensions spirituelles, ce sont des dimensions où Élie peut venir de nulle part. Quand on dit même, on parle de Tishbit, c'est une petite ville négligée. Mais quand il sort, il a la capacité de parler à la pluie. Et la pluie l'obéisse. Dieu veut t'amener à une dimension où tu peux parler à tout ce qui est naturel et ça va t'obéir. Dieu veut